C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces cours de la mission selon Matthieu. Et je pense que nous sommes dans le cadre justement des missions style Vignard. Le but, c'est vraiment d'équiper, et surtout dans ces domaines bibliques. Et c'est dans ces domaines bibliques que j'aimerais justement partager avec nous la mission selon Matthieu. La mission selon Matthieu, c'est vraiment un enseignement intéressant. Et dans cet enseignement, laisse-moi vous dire qu'il y a trois éléments à considérer, si pas trois choses que nous devons comprendre dans la mission selon Matthieu. Dans la mission selon Matthieu, il y a les fondements de la mission, il y a les contenus de la mission, mais il y a aussi la manière d'accomplir la mission. Et je pense que ces trois éléments, si pas ces trois aspects que nous devons considérer. Mais laisse-moi vous dire que nous allons mettre l'accent seulement sur la manière de faire la mission, si pas d'accomplir la mission. Nous voulons vraiment travailler d'une manière pratique et c'est pourquoi j'ai retenu cet aspect, la manière d'accomplir la mission. Pourquoi? Mais parce que justement les fondements de la mission, nous connaissons déjà les fondements de la mission par rapport à Matthieu. Et que le fondement de la mission s'inscrit dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et ça, c'est le fondement. Et les contenus, nous les connaissons aussi. Les contenus, il nous a dit justement et que nous devons enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Mais le vrai problème se situe au niveau justement de la manière d'accomplir la mission. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions considérer ensemble, la manière d'accomplir la mission. Et je pense que c'est un aspect important et pratique aussi par rapport à celui qui veut faire la mission ou à celui qui est intéressé par la mission. Laisse-moi vous dire qu'il y a quatre choses que nous allons voir par rapport à la manière d'accomplir la mission. Mais avant peut-être de parler de la manière d'accomplir la mission, j'aimerais justement nous dire que par rapport à Matthieu, Jésus, il est ce qu'il enseigne. Il enseigne ce qu'il est. C'est-à-dire, il n'y a pas la dichotomie entre l'enseignement de Jésus et sa manière de vivre son enseignement. Il est ce qu'il enseigne. Il enseigne ce qu'il est. Donc, pour lui, il n'y a pas de différence. Mais j'aimerais justement commencer par le premier point. Le premier point, justement, par rapport à la manière d'accomplir la mission. Premièrement, je pense que nous devons comprendre que la manière d'accomplir la mission, c'est en résistant à la tentation du pouvoir. En résistant à la tentation du pouvoir. Pourquoi résister à la tentation du pouvoir? Et je pense que cette manière est très, très importante pour Matthieu. Matthieu nous montre qu'il existe des parallèles entre la troisième tentation et l'envoi en mission des disciples. L'envoi en mission des disciples en Matthieu 28. Il y a vraiment des parallèles entre la tentation au chapitre et la tentation chez Matthieu au chapitre 4, la troisième tentation bien entendu parce qu'il y a un peu bémol entre la troisième tentation chez Matthieu qui est la deuxième tentation chez Luc. Luc ne met pas la tentation du pouvoir en troisième position, mais en deuxième position. Et Matthieu le met en troisième position. Alors c'est pourquoi Matthieu nous montre les parallèles qui existent entre la troisième tentation et l'envoi en mission des disciples. Alors, si nous allons considérer les chapitres 4 de Matthieu, au verset 8,
nous allons voir justement l'histoire de la tentation, la troisième tentation, bien entendu. Laisse-moi procéder à la lecture. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et ça, c'est la troisième tentation chez Matthieu, et que Jésus, le diable est en train de proposer à Jésus. Il est en train de lui dire qu'il a reçu tous les royaumes du monde et leur gloire. Et c'est pourquoi il demande seulement une seule chose à Jésus. Mais pourquoi tu veux aller à la croix? Faisons notre deal ici. Tu vas souffrir pour rien à la croix. Mais faisons notre deal. Alors, le deal consistait seulement et que, si tu veux affronter la croix, c'est pour aller justement chercher l'autorité sur toute chose. Alors moi, je vais te les donner. Tous ces royaumes que tu vois, c'est à moi. Alors je vais te donner les royaumes et toute la gloire, la gloire de ces royaumes. Mais à unique condition que tu te prosternes et m'adores. Et m'adores. Et c'est là où nous voyons les parallèles entre l'histoire de la tentation et l'envoi des disciples au chapitre 28. Si nous pouvons lire le chapitre 28 à partir du verset 16 jusqu'à 20, toujours Matthieu, nous allons voir les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et ça, c'est la fin du livre. Donc, nous voyons qu'il y a parallèle, mais ces parallèles se situent à quel niveau? Et les parallèles se situent sur 3 éléments que Matthieu nous montre ici. Premièrement, la montagne, oros en grec. La montagne, seul Matthieu emploie ce mot dans la tentation. Dans l'histoire de la tentation, au chapitre 4, Matthieu est l'unique à utiliser le mot montagne. Le mot montagne. Le diable a amené Jésus sur une montagne. Alors Matthieu est le seul à l'utiliser. Et curieusement, lorsque nous avons lu Matthieu 28 au chapitre 16, Jésus aussi va utiliser le même mot, oros, montagne. C'est là où il a fait rendez-vous avec ses disciples. C'est là où il va faire le rendez-vous avec ses disciples. Et ça, c'est intéressant de voir que les diables amènent Jésus sur une montagne. Et Jésus aussi va faire les rendez-vous avec ses disciples sur une montagne. Donc, la montagne, à la fin du ministère de Jésus, peut nous rappeler la montagne au début, justement, de son ministère. Au commencement de son ministère, il a été transporté dans une montagne, mais à la fin aussi, c'est là où il va faire les rendez-vous avec ses disciples, c'est là où il va terminer son ministère. Donc, en herméneutique, on appelle ça la technique d'inclusion. C'est intéressant de voir que les débits ressemblent à la fin. À la fin. Mais nous avons aussi non seulement les mots montagne, mais nous avons aussi les verbes qui sont utilisés. Verbe prosterner, c'est prosterner. C'est ce que le diable a demandé à Jésus au début. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes les gloires de ces royaumes du monde. Mais nous allons voir aussi à la fin, ce n'est plus question seulement
de se prosterner pour adorer, mais nous avons vu que la fin du livre, Matthieu 28, au verset 17, c'est là où la Bible dit « ils l'adorèrent », c'est-à-dire les disciples ont adoré Jésus. Au début, c'est le diable qui demande l'adoration à Jésus. Et à la fin du livre, nous voyons comment les disciples adorent Jésus. En d'autres termes, c'est lui qui devait être adoré, pas le diable. Pas le diable. Et regarde ce parallèle entre la troisième tentation et l'envoi en mission des disciples. Pour l'envoi en mission des disciples, nous avons vu que les rendez-vous étaient fixés sur une montagne. Pour l'envoi des disciples en mission, et nous avons vu que les diables qui voulaient que Jésus puisse l'adorer, mais à la fin, nous voyons par rapport à l'envoi, c'est les disciples qui vont adorer Jésus, qui vont adorer Jésus. Mais il y a aussi un troisième élément qui fait le parallèle entre la troisième tentation chez Matthieu et la fin du ministère de Jésus, c'est-à-dire l'envoi en mission des disciples. Ce troisième élément, c'est donner tous les royaumes et leur gloire. Le diable promet à Jésus de lui donner tous les royaumes et leur gloire. Mais nous voyons à la fin que Jésus qui va dire que toute autorité m'a été donnée. C'est intéressant de voir ce parallèle. Au début, le diable qui promet à Jésus, il promet à Jésus tous les royaumes et leur gloire qui leur sera donné. Donc nous voyons le mot donner qui est utilisé, qui fait le parallèle entre la troisième tentation par rapport à l'envoi en mission des disciples. Donc le mot donner est utilisé pour, par rapport au diable, pour donner tous les royaumes et leur gloire, et à la fin aussi donner toute autorité à Jésus. Donc nous voyons qu'il y a un parallèle entre les débuts comme la fin. Alors nous voyons que le diable qui promet ici à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais à la fin, nous voyons Jésus qui dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc, ce que le diable propose à Jésus, c'est vraiment éphémère. C'est la gloire des royaumes de ce monde. Mais le pouvoir que Jésus va recevoir, c'est un pouvoir avec une dimension cosmique. C'est-à-dire le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Donc, Jésus est revêtu de toute la plénitude du pouvoir. Donc, nous voyons que le début du livre ressemble à la fin du livre. Ressemble à la fin du livre grâce à ce parallèle entre la troisième tentation et l'envoi en mission des disciples. Et c'est pourquoi, les amis, c'est très important pour nous de comprendre comment nous devons résister à la tentation du pouvoir. À la tentation du pouvoir. Sur une montagne, au début de son ministère, Jésus refuse justement d'accomplir sa mission en se prosternant devant Satan. Il refuse d'une manière énergétique de ne pas justement se prosterner devant les diables, en évitant justement la faiblesse de la croix. En évitant la faiblesse de la croix, raison pour laquelle il va dire « Arrière-toi de moi, Satan. Arrière-toi de moi, Satan. » Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas voulu justement se compromettre en se prosternant devant les diables. En se prosternant devant les diables. Et ça, c'est un point important pour nous de le savoir, et que nous devons résister à la tentation du pouvoir. Il refuse la tentation du pouvoir, Jésus. Il n'accepte pas, parce que
Pourquoi le pouvoir? Mais c'est parce que le diable lui a promis tous les royaumes du monde. Qui n'aimerait pas avoir ce pouvoir-là de gouverner tous les royaumes du monde et leur gloire? Et leur gloire. Et Jésus va refuser cela. Il accepte d'obéir à son Père, si pas à la volonté de Dieu, même si ce chemin passe par la croix. Même si ce chemin passe par la croix, même si ce chemin c'est un chemin de la souffrance, mais il accepte la souffrance qu'un cadeau empoisonné, qu'un cadeau empoisonné. La manière dont Jésus accomplit sa mission et résiste à cette tentation du pouvoir devient un modèle pour ses disciples qui sont envoyés pour continuer sa mission de faire les disciples. Et c'est comme ça que Matthieu nous montre comment Jésus, il est le modèle pour son disciple. Jésus est le modèle pour son disciple. Il est ce qu'il enseigne, il enseigne ce qu'il est. Et Jésus les a montré les modèles. Il n'a pas cédé à la pression. Il n'a pas cédé au pouvoir de la tentation. N'a pas cédé. C'est lui qui est notre modèle. Et c'est le modèle que nous devons suivre, nous qui aimerons faire la mission. C'est très important de ne pas céder à la tentation du pouvoir. De ne pas céder à la tentation du pouvoir. Et ça, c'est un aspect très important. Même s'il y a la souffrance, ne cédons pas à la tentation du pouvoir. Ça n'a jamais été facile. Ne cherchons pas les raccourcis comme le diable a voulu le faire avec Jésus. Il a voulu faire des raccourcis. Inutile d'aller à la croix. Tu vas souffrir inutilement et parfois bêtement. Alors moi, je te facilite le travail. Je te facilite le travail. Alors, faisons notre deal ici, au lieu d'aller à la croix. Au lieu d'aller à la croix, faisons notre deal. Regarde les raccourcis que le diable propose à Jésus. Mais là, non plus, Jésus n'a pas cédé à ces raccourcis que l'ennemi était en train de lui proposer. Il n'a pas cédé. Et c'est pourquoi une manière d'accomplir la mission, c'est en résistant à la tentation du pouvoir. À la tentation du pouvoir. Mais alors, il y a une deuxième manière, la deuxième manière d'accomplir la mission. La deuxième manière d'accomplir la mission, c'est en évitant les pièges énumérés dans l'enseignement de Jésus en Matthieu 23. Matthieu 23 nous présente tant de pièges que Jésus a énumérés. Prenez besoin pour moi de lire Matthieu 23 tout à l'heure. D'ailleurs, ça serait un des exercices que vous pouvez faire, c'est de lire tout l'évangile de Matthieu pour avoir une compréhension claire et nette de cet évangile. Mais Matthieu 23, si vous pouvez justement les consulter, vous allez voir qu'il y a plusieurs pièges. Les pièges que nous devons éviter, que ce que Jésus nous montre dans Matthieu 13, c'est très, très, très important. Au chapitre 13 de Matthieu, dans l'enseignement que Jésus donne, il nous avertit face aux pièges qui existent en accomplissant notre mission de faire les disciples. De faire les disciples. Il y a des pièges que nous devons vraiment éviter. Alors, si vous lisez tout le chapitre 13, vous allez voir tous ces pièges que nous devons éviter en accomplissant justement notre mission. Le chapitre 23 de Matthieu décrit justement l'activité missionnaire des pharisiens et nous indique comment ne pas faire des disciples. Ce n'est pas de cette manière que nous devons faire les disciples. Ce n'est pas de cette manière. Et ça, c'est très intéressant. Ce que Matthieu nous montre comme des pièges que nous devons justement éviter. Et nous avons vu que nous pouvons éviter comme disciples de faire la mission de cette manière. Mais
Si vous lisez les chapitres 23, d'ailleurs, les 2 premiers versets, c'est là où nous montre que les pharisiens se sont revêtus justement de l'autorité. Non seulement qu'ils se sont revêtus de l'autorité, mais aussi comme des successeurs de Moïse. Ils ont revêtu de l'autorité des successeurs de Moïse. Pour eux, ils se prétendaient que c'est eux qui sont des successeurs de Moïse. Et c'est pourquoi ils se sont revêtus de cette autorité. Mais à l'unique différence, ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas vivre. Ils enseignent des choses qu'eux ne peuvent pas vivre. Et autre chose, ils cherchaient plus de l'apparence extérieure et de la gloire humaine. C'est-à-dire, ils cherchaient de l'apparence et de la gloire humaine. Ils ont voulu, ils aiment que les humains, mes excuses, ils ont tendance justement et que les humains puissent les glorifier. C'est pourquoi l'apparence extérieure, c'est ce qui était important pour eux. Quand bien même qu'ils se prétendaient comme des successeurs de Moïse, ils avaient un problème qu'ils pouvaient dire une chose et faire autre chose. Et c'est là où il y a la différence entre Jésus et eux. Jésus, il est le modèle pour son disciple. Il est ce qu'il enseigne, il enseigne ce qu'il est. Il n'y a pas la dichotomie entre son enseignement et sa vie. Mais par contre, nous voyons au chapitre 23 comment il y a cette dichotomie chez les pharisiens. Ils disent une chose et ils font autre chose. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais dire à vous, le christianisme, notre christianisme à nous, ce n'est pas seulement question de parler correctement, mais c'est question de vivre correctement. On peut parler correctement, mais ce n'est pas ça qui est beaucoup plus important. Ce qui est beaucoup plus important, tout ce que nous disons et que nous puissions le vivre d'une manière correcte. Et ça, c'est question que nous devons faire attention comme disciples de Christ et que nous puissions éviter justement les pièges qui sont énumérés dans Matthieu 23. J'aimerais seulement rapidement vous lire quelques pièges qui sont énumérés ici, mais je pense que c'est à nous justement de lire tous les chapitres. Il dit le texte nous dit au chapitre 23, à partir du premier verset, alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ils se sont faits comme des successeurs potentiels de Moïse. Alors, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça, c'est quelque chose, je m'arrête seulement là, mais c'est à vous de tout lire et vous allez comprendre tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Okay? Ils se prétendent comme successeurs de Moïse, mais incapables d'appliquer leurs propres enseignements. Et raison pour laquelle nous devons faire trop attention d'éviter les pièges dans la mission. D'éviter des pièges dans la mission. C'est ce que nous devons éviter. Et je pense que Jésus l'a énuméré dans Matthieu 23. La troisième manière de faire la mission, et que je trouve aussi important et intéressant, c'est par la présence et l'autorité de Christ, malgré le manque de confiance. Malgré le manque de confiance. Et ça, c'est très, très, très important. Accomplir la mission par la présence et l'autorité de Christ, même si nous manquons quelque part la confiance. Heureusement que, les amis, cette tâche immense qui a été léguée
aux disciples au chapitre 28 est encadré par des déclarations de Jésus. Et ces deux déclarations de Jésus sont vraiment très, très, très importantes. Très, très, très importantes. La manière d'accomplir la mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la présence et l'autorité de Jésus, malgré notre manque de confiance. Mais Matthieu va encadrer cela par des déclarations de Jésus. Les deux déclarations de Jésus, nous les trouvons dans Matthieu 28. Matthieu 28. Et dans Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Waouh! Et ça, c'est très important. Très, très important. Et que la présence et l'autorité de Jésus, malgré les manques de confiance. Malgré les manques de confiance. Mais ces deux déclarations nous aident justement pour que nous puissions, bien aimés, ne pas en d'autres termes, ces deux déclarations sécurisent les disciples. Voilà, ça sécurise les disciples. Malgré sa manque de confiance, mais ça sécurise les disciples. Pourquoi je parle de manque de confiance? Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, les disciples ont un problème. Il est disciple, oui. Pourquoi? Parce qu'il écoute. Ça, c'est le processus de disciple-là. Chez Matthieu, les disciples écoutent. Chez Matthieu, non seulement les disciples entendent, mais les disciples obéissent. Non seulement que les disciples obéissent chez Matthieu, mais les disciples mettent en pratique tout ce qu'ils écoutent. Donc, nous voyons que les disciples-là chez Matthieu, les disciples vivent vraiment l'aspect du disciple-là. Il écoute, il obéit et il met en pratique. Mais il a un seul problème. Son problème, c'est le manque de foi. Comme on le dit en hébreu, oligopistos. En grec, pardon. Oligopistos. C'est-à-dire, il a un vrai problème au niveau de la foi. Et c'est pourquoi vous allez voir que la foi dans les livres de Matthieu ne vient pas chez les disciples, mais vient chez les païens. On trouve la foi chez les païens que chez les propres disciples. Et raison pour laquelle, malgré l'autorité, la présence du Christ, même si vous manquez la foi, Matthieu va justement nous donner des éléments, si pas des déclarations de Jésus pour sécuriser les disciples. Premièrement, tout pouvoir m'a été donné. Et ça sécurise les disciples. En sachant que tu ne fais pas ça avec tes muscles, et la mission, tu ne vas pas faire ça avec tes efforts, non pas avec ta force, mais avec l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et que nous puissions comprendre que le crucifié et ressuscité détient l'autorité absolue et complète qui englobe tout. Qui englobe tout. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir que c'est ressuscité. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité absolue et complète qui englobe tout. Et raison pour laquelle cette autorité est à la base de l'envoi des disciples. Nous ne sommes pas envoyés dans le vide. L'autorité par rapport à notre envoi est liée par rapport à la déclaration de Jésus. Jésus qui va dire que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les ciels. Et c'est pourquoi, les amis, nous avons l'assurance que ce que nous faisons, nous le faisons sous son autorité. Cette autorité est à la base de l'envoi des disciples, mais aussi l'assurance des disciples pendant l'exercice de leur ministère face aux autorités politiques.
Face aux autorités politiques et religieuses, nous avons l'assurance d'une seule chose, et que nous avons son pouvoir et son autorité. Nous avons son pouvoir et son autorité. Raison pour laquelle Jésus lui-même l'a démontré face aux autorités politiques comme religieuses. Il n'a pas eu peur de faire ni de dire quoi que ce soit. Non. Et c'est pourquoi, les amis, j'aimerais que nous puissions comprendre que la mission que nous faisons, ce n'est pas une mission que nous allons faire ça avec nos propres moyens. Dieu a mis ces moyens à notre disposition. Et ces moyens n'est rien d'autre que son pouvoir et son autorité qu'il nous a légués. Jésus détient la véritable autorité. La véritable autorité. Et c'est pourquoi je vous ai dit... Bien avant, le diable lui a montré la gloire, si pas les royaumes du monde et leur gloire, en lui disant que si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Mais nous avons compris que Jésus a réussi ce qui est au-delà de ce monde, au-delà des gloires de ce monde. Et c'est pourquoi il a déclaré que tout pouvoir m'a été donné. Il a la plénitude du pouvoir. Et c'est avec cette plénitude du pouvoir que nous pouvons faire la mission. Nous ne faisons pas la mission avec nos muscles et nos forces, mais avec la force et la puissance qui vient de lui. Qui vient de lui. Et ça, c'est très, très important. Et la deuxième déclaration de Jésus, parce que je vous ai dit que les propos de Jésus, la manière de faire la mission par la présence par la présence et l'autorité de Christ, j'ai dit que c'était justement encadré par deux déclarations. La première déclaration, c'est ce que nous venons de voir, tout pouvoir m'a été donné. Mais il y a la deuxième déclaration. La deuxième déclaration, c'est que et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le verset 20 du 28e chapitre, la partie B. Et c'est là où Jésus déclare à ses disciples, non seulement tout pouvoir m'a été donné, mais alors il ajoute, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tous les jours jusqu'à la fin du temps. L'assurance de la présence constante de Jésus. Il nous assure sa présence, mais une présence constante, les amis. Matthieu ne rencontre pas l'ascension par rapport à la fin du ministère de Jésus. Il ne nous parlait pas de l'ascension. Il ne nous parlait pas ni de la prédiction du départ de Jésus. Et vous allez comprendre que Matthieu ne parle même pas de l'envoi d'un autre paraclet. Il termine son livre. Il termine son livre, si pas l'évangile, avec un Jésus qui demeure auprès de ses disciples. Un Jésus qui demeure auprès de ses disciples. C'est comme ça que Matthieu termine justement son évangile. Jésus est là présent. Il y a une présence permanente de Christ. Alors pourquoi alors devons-nous manquer de confiance? Manquer de confiance. Nous ne pouvons que lui faire confiance parce qu'il est là avec nous. Il est là. Il est là. Il est là avec son pouvoir, il est là avec son autorité, il est là avec sa force, mais il est là aussi avec sa présence, les amis. Sa présence. Et ça, c'est très, 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 très important pour nous de le savoir qu'il est là avec sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous savez, cette déclaration n'est pas seulement pour les 11 disciples. Cette déclaration est aussi valable pour nous et même pour ceux qui vont venir après nous parce que c'est jusqu'à la fin des temps. Cette déclaration sera valable. Sera valable et pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Et c'est pourquoi ces contrastes
qui termine l'évangile entre d'une part les disciples qui doutent et de l'autre part l'autorité et la présence de Jésus. Nous avons lu comment, quand les disciples ont adoré Jésus, d'autres étaient dans les doutes. Ils doutaient encore. Et c'est là où il y a ce parallèle termine justement par rapport avec ces contrastes. Les uns qui adorent d'une part les disciples qui doutent. Mais l'autorité, la présence de Jésus est là. Ces contrastes constituent, les amis, comme, j'aimerais le dire, un formidable encouragement. Un formidable encouragement. Pourquoi? Mais c'est parce que malgré qu'il y a les doutes chez certaines personnes, mais ces doutes est compensé par sa propre présence, l'autorité et sa présence. L'autorité et sa présence est là pour couvrir les doutes. Couvrir les doutes. Mais je suis là, je suis présent. Et je pense que ça, c'est très important. Malgré notre manque de confiance à la puissance et à l'intervention de Jésus, mais laisse-moi vous dire que malgré notre manque de ressources pour accomplir la tâche qui nous est confiée, j'aimerais seulement vous dire que la présence de Jésus est là. La présence de Jésus est là, son autorité est là. Et c'est ce qui est intéressant par rapport à ces contrastes que Matthieu est en train de nous montrer pour faire la manière de faire la mission. La manière de faire la mission. C'est pourquoi j'aimerais terminer cette première partie en disant que Jésus continue sa mission à travers nous. Il continue sa mission, malgré nos hésitations, malgré nos échecs et l'opposition à l'action de Dieu sur la terre. Mais Jésus continue à bâtir son Église. Il continue à bâtir son Église. Jésus continue sa mission à travers nous. Il continue à appeler un peuple et à former une communauté qui incarne non seulement son enseignement, mais qui incarne aussi sa vie. Qui incarne sa vie. Et c'est cette communauté qu'il est en train de mettre en place. C'est cette communauté qu'il est en train de mettre en place. Et il continuera à le faire jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Et raison pour laquelle, les amis, laisse-moi vous dire que la grande commission qui nous a été donnée, l'accent est mis sur la formation des nouveaux peuples. La formation des nouveaux peuples. Et c'est ce que le Seigneur aimerait, et que toi et moi, nous puissions nous mettre dans la mission pour la formation de ces nouveaux peuples. Et ce peuple qui est un peuple que j'aime souvent appeler cette nouvelle communauté, une communauté d'alternative. Une communauté d'alternative. Vous savez, les amis, l'alternance pour ce monde déchu, pour ce monde malade, pour ce monde foutu, passe par l'Église. L'Église, c'est la nouvelle société que Dieu est en train de mettre en place pour l'avancement de son royaume. Il veut avancer son royaume, mais il veut avancer son royaume avec toi et moi si nous allons nous imprégner vraiment dans la mission. Dans la mission. Et ça, c'est très, très important comme aspect, comment nous pouvons accomplir la manière d'accomplir la mission. Mais il y a deuxième, si pas quatrième, parce que là, j'ai parlé de 3 manières d'accomplir la mission. Premièrement, j'avais parlé sur en résistant à la tentation du pouvoir. Deuxièmement, en évitant les pièges énumérés dans l'enseignement de Jésus. Et troisièmement, j'ai parlé de la présence et de l'autorité de Jésus malgré notre manque de confiance. Et quatrième élément que j'aimerais évoquer ici, c'est en étant petit,
ou alors vulnérable, en étant petit et vulnérable. Et je pense que ça, c'est un point aussi très important dans la mission. Je pense que vous êtes en train de comprendre notre manière de faire la mission. La manière de faire la mission. Et c'est pourquoi, ici, on nous parle étant petit. Alors, les discours missionnaires au chapitre 10 de Jésus, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsque vous lisez Matthieu, vous allez comprendre que le livre de Matthieu est rempli de 5 blocs d'enseignement de Jésus. Il y a 5 blocs d'enseignement. Vous allez voir qu'il y a peu de miracles, peu de guérisons, mais que des enseignements de Jésus. C'est seulement pour dire que dans les livres de Matthieu, l'enseignement et les miracles ont le même poids. Ils ont le même poids. Parce qu'un enseignement peut rendre quelqu'un qui était violent et qui devient une très bonne personne. Une femme qui était prostituée, avec l'enseignement, la femme peut quitter la prostitution. Regardez comment Matthieu voit l'enseignement. Il met ça au même niveau que les miracles. Ils ont le même poids, l'enseignement. Parce que l'enseignement peut aider quelqu'un qui était dans l'erreur, afin de retrouver les chemins. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi il y a 5 blocs d'enseignement chez Matthieu. Et parmi les 5 blocs, vous connaissez d'ailleurs le premier bloc, pour ne pas tout citer, c'est la béatitude. Et le deuxième bloc de l'enseignement de Jésus, c'est ce discours au chapitre 10. Le discours que j'appelle le discours missionnaire de Jésus. Le discours missionnaire de Jésus. C'est le deuxième discours parmi les 5 discours. Vous pouvez voir ces 5 discours dans l'évangile de Matthieu. Comme nous n'étudions pas, nous ne faisons pas un travail complet de Matthieu, je ne m'aimerais pas entrer en détail. Mais laisse-moi vous parler de ce discours qui est un discours missionnaire. Si Jésus a fait un discours sur la mission, ce discours c'est au chapitre 10. Jésus donne un enseignement sur la mission. Il nous donne un enseignement sur la mission. Et cet enseignement que Jésus donne sur la mission, Matthieu va commencer par un constat. Le constat, ça c'est le constat de Matthieu par rapport à la situation spirituelle du peuple. Et ce constat, c'est au chapitre 9, le verset 36. Qu'est-ce qu'il va dire au chapitre 9, au verset 36? La Bible dit, « Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie comme des brebis qui n'ont point de berger. » Jésus dit, là maintenant Jésus va dire toujours au verset 9, au chapitre 9, mais les versets 37 à 38. Là, ce sont les propos de Jésus. Mais bien avant, c'était le constat de Matthieu. Le constat de Matthieu, pour Matthieu, la foule était abattue et languissante. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ça, c'est grave. Pendant que ce peuple avait 2 types de bergeries. Il y avait la classe juive qui était là qui jouait le rôle de leur berger. Mais il y avait aussi la classe romaine qui était justement leurs colonisateurs. Donc, ils avaient 2 types de bergeries, mais des bergers qui n'arrivaient pas à accomplir leurs tâches. Et ça, c'est le constat que Matthieu est en train de faire. En citant les versets 36 au chapitre 9. C'est quand Jésus qui était émis de compassion, il a vu que ce peuple était abattu et languissant. Et Jésus lui-même va ajouter au verset 37 à 38. Alors il dit, nous sommes toujours au chapitre 9, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers
des ouvriers dans sa moisson. Et ça, c'est l'aspect que Jésus va ajouter avant de parler sur son discours sur la mission, si pas le discours missionnaire. Et vous allez voir, lorsque Jésus va dire à ses disciples de prier donc pour les maîtres de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans la moisson, qu'est-ce qu'il va faire au début du livre, au début du chapitre 10? Lui-même va choisir les apôtres. Et le choix des apôtres chez Matthieu, c'est au chapitre 10. Et c'est là où il va choisir les 10 apôtres, ayant appelé ses 12 disciples. Donc c'est là où il y aura maintenant le choix de ces 10 apôtres. Jésus va choisir les 10 pour les envoyer à œuvrer dans son champ. Les envoyer à œuvrer dans son champ à partir du verset 16. Et c'est là où nous allons voir quelque chose de très, très intéressant. Laisse-moi lire rapidement le chapitre 16 en disant « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Simples comme les colombes. C'est-à-dire, les gens que Jésus avait choisis, ils deviennent semblables à ceux qui sont initialement envoyés. C'est-à-dire, ces disciples maintenant ressemblent aux gens auxquels il les a envoyés. Il les brebis dans le monde des loups et qui subissent un non-recevoir. C'est-à-dire qu'ils ne vont subir pas d'accueil. Et c'est justement la difficulté dans la mission. La difficulté dans la mission, cette vulnérabilité dans la mission. Cette vulnérabilité dans la mission. Et c'est là où nous voyons, si vous lisez le verset 22 du même chapitre, le chapitre 10, c'est là où vous allez comprendre Jésus qui dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et là, nous voyons aussi la haine. La haine par rapport à ces petits, à ces vulnérables. Et qu'il y a non-réception. Tu n'es pas bien accueilli. Et non seulement tu n'es pas bien accueilli, mais il y a aussi la haine. Et ça, c'est une manière que nous devons comprendre que nous devons faire la mission. Et c'est important, la mission n'est pas seulement quand tout est en rose, mais il y a aussi certains impératifs. Et c'est pourquoi Jésus va justement présenter ses disciples comme un de ses petits. Si vous lisez le verset 40, vous allez comprendre que le disciple est qualifié comme un de ses petits. Alors, au verset 42, c'est là où il dira « Quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Ici, le disciple missionnaire est accueilli dans sa faiblesse, dans le manque. On lui donne de l'eau. Il est en situation de précarité, il n'a même pas de l'eau pour boire. Et c'est ça des réalités dans la mission. Les réalités. Regarde de quelle manière nous devons accomplir la mission, même dans la faiblesse, même dans la précarité. Et c'est ici que nous sommes considérés comme des petits. Qu'on lui donne un verre d'eau et il devient petit. Il devient petit grâce à ce verre d'eau qui lui a été donné. C'est pour cela, je crois que cette phrase que Jésus va dire, un de ses petits et mes frères, dans Matthieu 25, de 31 à 46, désigne les disciples missionnaires qui témoignent de la bonne nouvelle. Les disciples missionnaires qui témoignent de la bonne nouvelle. Et c'est lui qui est qualifié de petit. Et c'est le cas dans Matthieu 10,
Nous allons lire le verset 42. Matthieu 10, 42. Je pense que nous l'avons déjà dit. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Même au chapitre 18, le chapitre 18, le verset 6, regarde ce qui est écrit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudra mieux pour lui qu'on lui suspend à son cou une mêle de moulin et on les jette au fond de la mer. La considération qu'il donne à ces petits. Les petits, au chapitre 25, sont désignés comme des frères. Si vous lisez le chapitre 25, vous allez voir que les petits est désigné comme les frères. Les frères de qui? Les frères des fils de l'homme. Ils sont des frères des fils de l'homme. Chez Matthieu, les frères est désigné comme les disciples. Il est le disciple chez Matthieu. Si vous lisez 12, 40, chapitre 12, les versets 49 à 50, nous allons voir ça. Et au chapitre 28, les versets 10. Au verset 10, c'est ce que je vais lire. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est là où qu'ils me verront. Ici, les frères, c'est lui qui est le petit. Les frères, c'est lui. Le petit est considéré et désigné comme le frère, et les frères justement du Fils de l'homme. Nous, on est frères, mais frères du Fils de l'homme. Mais qui est le frère? C'est le plus petit. C'est le plus petit. Les plus petits. Et c'est pourquoi, les amis, c'est important pour nous de comprendre que même dans la privation, même dans les manques, ne jetons pas l'éponge. Faisons notre tâche. Faisons notre tâche. Le Seigneur continuera à prendre soin de nous. Et comme nous l'avons dit, la privation, les manques vécus par les petits, au chapitre 25, le chapitre 25 nous montre qu'il y aura la faim, la soif, il n'aura pas de nécessité d'être accueilli, ni vêtu, et les risques même de prison. Si vous lisez ces chapitres 25 de Matthieu, vous allez voir comment les plus petits est privé de beaucoup de choses. Il est privé de la faim, du soif, et c'est ce que nous devons affronter dans la mission. Ce sont des réalités dans la mission. Et tu n'as même pas un lieu d'accueil. Tu n'as même pas quelque chose à mettre. Quelque chose à mettre. Et tu risques même la prison. Tu risques même la prison. Mais alors, laisse-moi te dire, ce sont des conditions précaires de la mission des disciples. Les conditions précaires de la mission des disciples telle qu'elle est décrite au chapitre 10, dans les discours missionnaires de Jésus. Dans les discours missionnaires de Jésus, tout ça est repris. Tout ça est repris. Alors ne faisons pas la mission quand tout marche bien. Mais il y aura aussi des moments difficiles, des moments vulnérables, des moments où on va vraiment se considérer comme petit, parce qu'un petit manque de rien, il ne peut rien. Il est limité. Il est tellement limité. Et ce sont les choses qui peuvent nous arriver. Lorsque nous sommes en train de nous investir dans la mission, on sera considéré comme des petits dans une situation précaire de la mission. Et c'est pourquoi toutes ces choses, la faim, la soif, la nécessité d'être accueilli, et d'être vêtu, les risques de la prison sont des conditions, comme je l'ai dit, des conditions précaires de la mission des disciples, telles que les décrit dans Matthieu chapitre 10. En acceptant les messages,
les gens accueillent Jésus. Les gens accueillent Jésus. Si les gens, malgré nos conditions, malgré les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, mais si les gens vont accepter, ils vont accepter les messages. Si pas accepter les messagers, ces gens-là qui sont petits, en d'autres termes, ils accueillent Jésus lui-même. Ils accueillent Jésus lui-même. Regarde comment nous pouvons faire accueillir Jésus dans la vie des gens lorsque nous sommes acceptés comme messagers. Et c'est pourquoi n'hésite pas, même si les situations sont sombres, difficiles, mais c'est ce que Jésus est en train de nous montrer dans Matthieu 10 et qui est complété par Matthieu 25. Et que nous puissions comprendre dans notre précarité, dans notre faiblesse, dans notre fragilité, dans notre privation, même si nous manquons de rien, mais du fait que les gens acceptent les messagers, c'est Jésus qui est accueilli. C'est Jésus qui est accueilli. Et que la privation ne nous décourage pas. Que la privation ne te décourage pas, ça fait partie de la mission. Que le manque ne te décourage pas, ça fait partie de la mission. La mission, ce n'est pas seulement lorsqu'on possède, même lorsqu'on n'a pas. On peut toujours s'investir dans la mission et dans le sens que tu y es porteur du message du Christ. Du fait que tu es porteur du message du Christ. Une fois que ce message est accepté, c'est Jésus qui est accueilli dans le cœur des gens. Et raison pour laquelle ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé par rapport aux circonstances. Et en tout cas, en désignant les disciples comme un petit, au moins au chapitre 10, le verset 42 et au Matthieu, au chapitre 18 et le verset 6, Matthieu décrit une caractéristique des disciples en mission. Il décrit les caractéristiques des disciples en mission. Regarde ce qui caractérise un disciple en mission. C'est ce qu'il décrit dans 10, 42 et de ce qu'il déclare dans 18, 6. C'est ça la description des caractéristiques d'un disciple en mission. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si nous voulons encore relire ces textes, mais vous pouvez toujours les relire à la maison. Mais je pense que les disciples est caractérisé selon Matthieu par rapport à ces textes. Laisse-moi pour votre plaisir de lire encore les versets 42 qui caractérisent les disciples chez Matthieu. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point la récompense. Il n'y aura pas perte de la récompense pour celui-là. Et c'est ce qui caractérise justement la mission. La mission. Les petits ne peuvent pas compter sur les sécurités du monde. Non, un disciple ne compte pas sur les sécurités du monde en entendant un geste d'accueil. Nous ne sommes pas là pour compter sur les sécurités du monde en attendant justement un geste d'accueil. Pour Matthieu, annoncer l'évangile, ce n'est pas transmettre la doctrine. Annoncer l'évangile, ce n'est pas question de transmettre la doctrine que les autres doivent accepter. Non, mais c'est plus fondamentalement être devant les autres dans leur manque et dans leur faiblesse. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement enseigner et transmettre de la doctrine et que les autres doivent accepter. Mais c'est plus fondamentalement être devant les autres dans son manque et dans sa faiblesse. Tu es là comme disciple, comme petit ou alors comme vulnérable. Tu es là
non seulement pour que tu enseignes les doctrines que les autres doivent accepter, mais c'est plus fondamentalement être devant les autres. Tu es devant les autres dans ton manque à toi, dans ton manque et dans sa faiblesse. Et c'est ce qui est important, les amis. C'est ce qui est important. Et c'est ce que Jésus a vécu. Une fois, il a même manqué les gobelets pour prendre de l'eau. Il était dans les manques. Il était dans les manques. Nous avons vu tout ce que Jésus nous a présenté comme faiblesse. C'est lui qui a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner. Il était dans la faiblesse. Il était vraiment dans une crise spirituelle. Père, si cette coupe peut s'éloigner. Et pour boire de l'eau, il n'avait même pas un verre, si pas un gobelet pour boire de l'eau. Il était dans les manques. Et c'est pourquoi le problème est que pour nous transmettre l'évangile, ce n'est pas seulement question d'enseigner les doctrines que les autres doivent avaler, les autres doivent accepter, mais c'est le plus fondamentalement être devant les autres dans son manque et dans sa faiblesse. Montrer tes faiblesses, montrer tes manques. Et c'est comme ça que nous devons faire la mission. C'est comme ça que c'est la manière pour nous d'accomplir la mission. Et ça, c'est très important pour que nous puissions accomplir la mission. Voilà d'une manière un peu brève, la manière dont nous pouvons accomplir la mission. En résistant à la tentation du pouvoir, et non seulement que nous devons résister à la tentation du pouvoir comme Jésus a pu résister, mais deuxièmement en évitant les pièges énumérés dans son enseignement au chapitre 23. Évitons cela. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la théologie, cette théologie de la prospérité qui fait en sorte que tu te vois grand, puissant et que les dangers de ça, ça revient même par rapport à la quatrième manière de faire la mission. Mais laisse-moi revenir à la deuxième manière, c'est d'éviter les pièges. D'éviter les pièges, des gloires inutiles. Nous voyons aujourd'hui comment beaucoup de missionnaires, de pasteurs, de serviteurs de Dieu, nous voulons tellement la gloire, tellement le fait de vouloir paraître, si pas avec des habits sacerdotaux, peut-être avec de longues chaises, nous voulons une position. Ça ne sert pas à grand-chose. Nous, notre travail, c'est d'accomplir la mission. Nous devons éviter ce genre de pièges. Et la troisième chose que nous avons dit, c'est la présence et l'autorité de Christ malgré notre manque de confiance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui faire confiance, les amis. Il est là avec son pouvoir, il est là avec sa puissance et son autorité est avec nous. Et il a fait des déclarations importantes et que tout pouvoir l'a été donné. Et nous possédons ce pouvoir. Nous possédons ce pouvoir. Et il a promis encore qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et il est là d'une manière permanente avec nous. Et à la fin, il nous a montré comment nous pouvons accomplir la mission justement par rapport à notre vulnérabilité. À notre vulnérabilité comme petit. Et ça, c'était vraiment le point culminant pour moi. De voir que non, ce n'est pas le fait de tomber dans cette théologie de la prospérité, de tout avoir, de tout posséder, mais même dans mon manque, dans mes faiblesses. Et c'est comme ça que je peux communiquer l'évangile. C'est comme ça que je peux communiquer. Ce n'est pas communiquer les doctrines, mais que ma vie communique. Que ma vie communique.
Et non seulement que ma vie communique, même mes manques communiquent, même mes faiblesses communiquent. Et c'est ce que Matthieu nous montre. C'est merveilleux, les amis. Et c'est pourquoi je nous invite à s'inscrire dans cette logique de Matthieu, de faire la mission selon Matthieu. Justement, en étant petit, en comptant sur le pouvoir et l'autorité de Christ, en évitant les erreurs des autres, que les autres font des pièges, mais aussi en faisant attention pour ne pas tomber dans les pouvoirs politiques, ici pas en tombant justement dans la tentation du pouvoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen.